Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Des Beaux Coutures. Aujourd'hui, je vous propose donc un tuto de couture un peu particulier, Ça va pas être un tuto de vêtements, ça va être plutôt un tuto de couture pour le rangement. Donc je vous explique ça tout de suite dans le tuto. Donc comme je vous disais, ça va être un tuto de rangement. Moi, je vais mettre les chaussures de mon fils à l'intérieur, ça sera beaucoup plus pratique pour lui. Et au moins, il mettra moins le bazar dans les chaussures parce que il y en a une à droite, une à gauche, l'autre il sait plus où il la met. Bref, ça sera beaucoup plus simple. Donc je vous explique ça tout de suite. Je vous ai fait un petit schéma. Donc ça va être ici en fait comme un panneau. Et à l'intérieur, vous pouvez donc glisser. Donc il y aura trois panneaux. Donc moi je vais les diviser en deux comme ça, il pourra mettre 6 paires de chaussures. Et donc vous pouvez glisser à l'intérieur, comme ceci, 1, 2, 3, 4. Il y en aura 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on va mettre des petites languettes pour les accrocher. Donc, moi, j'ai acheté des petits crochets. Donc, vous pouvez l'accrocher sur ce que vous voulez. Donc, soit vous pouvez l'utiliser pour du rangement. Moi, comme je vous ai dit, je vais mettre des chaussures. Mais vous pouvez très bien le faire aussi avec... Vous mettre les crayons, les feutres, les choses comme ça. Ou même pour vous, ranger, je sais pas, votre maquillage ou peu importe. C'est toujours pratique. Donc ici, je vous ai mis donc toutes les mesures. Après, vous l'adaptez en fonction de vous. Moi, c'est vraiment pour moi en fait. Après, c'est à vous d'adapter si vous voulez le plus petit ou plus grand. Donc, on va faire ici un grand panneau de 52 cm sur 83 cm. Donc, les valeurs de couture sont comprises à l'intérieur. Ensuite, donc il nous faut deux grands panneaux. Comme ça, on va le doubler. Ensuite, donc il nous faudra deux petits rectangles pour pouvoir l'accrocher, donc de 25 cm sur 10 cm. Et il nous faudra donc trois panneaux qu'on va venir mettre sur notre grand panneau. Trois panneaux de 52 cm sur 25 cm. Et on viendra ici faire une couture au milieu. Donc, et 3 élastiques, donc pas des grandes, des petites. Il en faut 3, comme ça on va venir mettre un élastique au bord des pochettes. Donc je résume, il vous faut deux grands rectangles ici. Ensuite, il vous faut 3 petits rectangles, 1, 2, 3. Il vous faut deux petits rectangles pour les languettes pour l'accrocher et il vous faut 3 élastiques. Donc en tissu, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai pris quelque chose d'assez épais. Donc vraiment un coton, quelque chose d'assez épais. Comme ça, au moins, c'est sûr que ça va être résistant. Donc j'ai pris du rouge parce que mon fils adore le rouge. Donc voilà, j'ai pris ceci. Donc un coton vraiment épais. Et ensuite, pour pouvoir faire des petites pochettes et mettre les chaussures dedans, j'ai pris un tissu. Donc ça, c'était un drap. Un ancien drap, mais bon, voilà, je le mets plus parce que mon fils a grandi forcément, donc il a un plus grand lit. Donc voilà, je vais l'utiliser. Donc ça a plein de couleurs, plein d'animaux, des choses comme ça. Ça fait très enfant, donc ça peut être sympa. Je résume les pièces. Donc j'ai mon grand panneau que j'ai en deux parties, enfin en deux fois. Ensuite, j'ai une bande pour pouvoir faire les languettes. Donc moi, je l'ai fait en une fois comme ça. On va la plier et on va la couper en deux. Et après, j'ai mes 3 panneaux. Donc 1, 2 et 3 que je vais mettre ici. Donc qui servira pour les chaussures. Moi, je l'ai fait en 2 fois. Comme ça, en fait, je vais les doubler. Ça sera plus résistant. Voilà, voilà. Du coup, la première étape qu'on va faire, donc c'est venir prendre nos panneaux. Donc les retourner parce que moi ils sont pas bien mis. Donc on met endroit contre endroit. Voilà. Et on vient les coudre en haut et en bas. Donc de chaque côté, on fait ça pour les 3.
Une fois que vous avez fait donc vos 3 rangements, on va venir tout simplement donc les retourner. Hop. Voilà. 1, 2 et 3. Donc pour que ça soit bien à plat et bien propre, on va venir repasser donc les bords bien à plat. On les met bien bord à bord et on vient bien tout repasser pour que ça soit bien à plat. Et après, vous pouvez venir donc faire une piqûre. Donc avec l'élastique, c'est vraiment une petite élastique comme ça. Hein, donc je dirais peut-être 1 cm, ça devrait suffire. Ouais. Donc on va faire une couture tout du long à 1 cm. Point d'arrêt de début et de fin. Et après on viendra glisser notre élastique à l'intérieur. Une fois que les 3 rangements sont faits, donc ça donne ceci avec les élastiques. 1, 2, 3. Donc on peut les mettre de côté. On va venir faire donc la bande pour accrocher le rangement. Donc il y a juste à plier la bande en 2 et venir ici donc coudre à 1 cm et après on va la couper.
donc comme vous avez pu voir dans les images, une fois fait, je l'ai coupé en deux, je l'ai repassé et puis j'ai fait des petites surpiqûres. Je trouvais ça sympa. Bon, moi après j'ai fait en blanc parce que c'est blanc, hein, mais vous faites de la couleur de votre tissu. Alors maintenant, donc ce qui va être un peu plus compliqué, ça va être de faire le grand panneau. Donc, je vais laisser faire un petit peu de place et de prendre tout ça. Donc on prend un panneau sur les deux. Désolée, ma règle vient de tomber. Donc je mets l'endroit sur l'endroit. Hop. Donc on prend un panneau. Voilà. Et on va venir donc tout simplement le prendre. Je vais essayer de vous monter, comme ça vous allez peut-être mieux voir. Voilà, ça sera mieux. Donc vous allez prendre le bas et vous allez mesurer donc du bas 2 cm. Bon, j'ai la moitié des affaires. Voilà. Alors, je disais. Donc on prend le bas et on mesure 2 cm. Donc ici, ça va être le trait où on va pouvoir venir mettre un sac. Donc on épingle bien le tout. Donc on met bien sur la ligne. Hop. Donc là, il y aura les 1 cm de valeur de couture, hein. C'est pour ça qu'on le fait à 2. Comme ça, il y aura encore une petite marge. Ça ne sera pas collé. Il y aura 1 cm avant de... Enfin, il y aura une bande de rouge. Bon, vous avez compris quoi. Hop. Donc une fois que vous avez bien mis sur la ligne, après vous pouvez bien épingler donc sur les côtés. Donc là sur les côtés ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a l'élastique, mais vous tirez dessus pour bien le mettre. Hop. Voilà. Donc vous faites ça à chaque fois. Donc vous pouvez faire petit à petit, c'est comme vous voulez. Soit vous préparez tout et vous venez coudre. Donc ici le bas. Une fois que tout est mis, donc on a ce résultat là. Donc moi j'ai fait à chaque fois un à la fois, comme ça c'était plus facile. Voilà. Et maintenant, donc avant de venir fixer donc tout le tour, on va peut-être venir coudre. Donc au milieu, moi je voulais vraiment les séparer. Faire une séparation entre les deux. Donc ça c'est à vous de voir, soit vous laissez la pochette comme ça, soit vous faites une couture ici en plein milieu. Moi c'est ce que je vais faire.
Et voilà quoi. Donc je vous montre ça. Donc il faut juste prendre la mesure. Donc normalement, donc celle du milieu. Donc on était à 52 avec les valeurs de couture. Oui, c'est ça, à 52. Donc on prend le milieu et on vient coudre. Donc on fait un point d'arrêt jusque de là à de là. Mes petites cases sont finies. Voilà. Maintenant, donc, il reste juste à positionner ici, donc, nos deux lanières. Donc, on mesure 8 cm. De l'autre côté, c'est pareil. Et on vient positionner donc nos lanières. Donc on met ce côté-là où il y a la... Ça y est, je trouve plus mes mots. Où il y a la couture, ça y est. À l'envers, comme ça au moins on la verra pas, ce sera plus joli. Qu'elle se retrouve pas comme ça devant, quoi. Donc à la fin, ça va donner ceci. Donc vraiment, il faudrait les positionner donc comme ceci. Comme ça. Donc on les plie. Bon, moi je vais les plier en deux parce que je trouve qu'ils sont quand même un peu trop larges. Et je vais les mettre l'une sur l'autre comme ceci. Hop, hop. Et après, je les mets à 8 cm. Ça va faire comme une boucle. Vous avez vu? Hop, donc je les plie en deux. Voilà, une fois qu'on a mis donc... Une fois qu'on a mis ici nos deux boucles, on peut venir mettre la deuxième partie. Voilà. Donc on met tout bien endroit contre endroit. Hop. Et on va venir donc tout coudre à 1 cm du bord. Faites bien attention aux angles. Et en bas, laissez une ouverture pour pouvoir tout retourner. Donc vous laissez une ouverture à peu près comme ça de 10 cm. Donc vous faites point d'arrêt, hop, vous faites tout le tour, vous revenez point d'arrêt et on laisse une ouverture. Une fois que tout est cousu, on vient dégarnir les angles. Donc on les coupe
Donc on fait ça pour les 4 et après donc on peut tout retourner et venir tout repasser. Et comme ça on pourra admirer le résultat. Une fois repassé, donc on obtient quelque chose d'un peu plus propre. Voilà ce que ça donne avec les petites ouvertures, enfin, les petits crochets pour pouvoir l'attacher. Et maintenant, donc la dernière étape à faire, ça va être ici, donc de revenir fermer le trou qu'on a laissé. Donc soit vous le faites à la main, soit vous le faites à la machine. Moi, je le fais à la machine, ça va plus vite. Et voici le résultat. Il est super chouette. Donc je vous glisserai quelques photos pour vous montrer ce que j'en ai fait moi. Donc je vais vraiment mettre les chaussures de mon fils à l'intérieur et je vous montrerai quand je l'aurai installé. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc j'ai 6 compartiments et derrière donc il est tout simple. Voilà. Avec ici donc le trou qu'on a refermé. Et voilà. Et encore une belle création. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura fait plaisir. Je suis contente que vous ayez partagé ce petit moment avec moi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je vous accueillerai avec grand plaisir. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.